nouvelle vidéo YouTube. Moi c'est Laura. Et oui, je suis toute seule aujourd'hui, pas parce que Louis est souffrant, rassurez-vous, mais simplement parce que j'avais envie de vous parler seule en caméra pour vous raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée il y a peu. Ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux savent peut-être de quoi je vais parler, mais je vais quand même réexpliquer l'intégralité de l'histoire pour que tout le monde puisse bien comprendre. Avant de débuter cette vidéo, tu n'oublies pas de t'abonner, de liker, d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Et vous êtes prêts? C'est parti! Cette histoire, elle a commencé début septembre, plus ou moins. Louis et moi, on a décidé d'acheter notre première voiture. Donc on fait un peu les recherches, on regarde un peu ce qui est le mieux pour notre budget, etc. Vous vous en doutez bien, on ne roule pas sur l'or. On n'a pas acheté une nouvelle voiture, mais on a acheté une voiture d'occasion. Notre première voiture, c'est donc une petite Suzuki Alto qui date de 2011. Elle a à peu près 10 ans, c'est une vieille voiture, mais elle fait bien son boulot. Au mois de septembre, Louis et moi, on travaillait dans un restaurant et c'était les premières fois où on allait travailler avec cette voiture. La voiture roule très bien, il n'y a pas de soucis en soi, tout se passe très bien. Et le soir, on doit faire la fermeture du restaurant et on est tous les deux. Et là, vous vous dites certainement, mais quel est le rapport avec cette voiture et le restaurant? Ne vous inquiétez pas, j'y arrive tout de suite, un petit peu de patience. Le fameux week-end où on prend la voiture pour la première fois pour aller travailler, on doit fermer le restaurant. On n'est que Louis et moi, le cuisinier est déjà parti, le chef est déjà parti, on n'est plus que tous les deux dans le restaurant. Et donc, ambiance peut-être un peu glauque puisque toutes les lampes de la salle sont éteintes, les lampes de la cuisine sont éteintes, mais c'est une grande cuisine, c'est quand même une grande salle. Et il n'y a plus que les lumières du bar qui sont allumées. C'est un peu glauque, surtout que le restaurant il est juste en face d'une église et qui plus est juste en face d'un cimetière que l'on voit très bien de quand on est dans le restaurant. Donc ambiance glauque au max. Faut savoir que moi je suis un peu sensible à ce genre de choses, à tout ce qui touche au monde de l'occulte, tout ça. Je suis assez sensible, je vous en dis pas plus. Et je compte la caisse et puis là je dis à Louis, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, je sens qu'il y a quelqu'un dans le restaurant. Il me dit mais non arrête, tu te fais des films, c'est juste ta tête parce qu'il fait noir et tu t'imagines des trucs. Et je me dis oui ok il a raison, mais je sens une angoisse, mais au plus profond de mon ventre, une angoisse, je ne sais même pas vous la décrire. Et je lui ai dit dépêche-toi, on part. J'ai compté la caisse en 10 secondes, on est parti. Je suis limite partie en courant, j'ai refermé vite la porte derrière moi. Enfin vraiment je vous jure, une peur et une angoisse terrifiante. Si vous avez déjà eu ce genre d'impression, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de vous lire. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai la sensation que cette chose, cette présence que j'ai sentie dans le restaurant m'aurait suivie dans la voiture. Et alors là, je vais vous parler d'événements qui me sont arrivés dans cette voiture. J'ai toujours la voiture d'ailleurs. Évidemment, ça arrive quand je suis seule, ça n'arrive jamais quand il y a quelqu'un passager avec moi. Et le premier incident qui m'est arrivé dans cette voiture, vous allez me dire que c'est quelque chose de très grave, mais moi je l'ai pas ressenti comme quelque chose de super grave, dans le sens où au moment où cet événement m'est arrivé, je n'ai pas été angoissée, je n'ai pas eu peur, j'ai juste été surprise. Je suis en train de rentrer du travail, je conduis la voiture et je suis toute seule au volant et je suis sur une grande route où de chaque côté c'est des prairies, donc vraiment que des champs à perte de vue, mais une route qui tourne beaucoup, qui a beaucoup de tournants, etc. Donc il faut quand même être relativement prudent puisque s'il pleut, que sais-je, on peut facilement glisser. Ça peut s'avérer être une route dangereuse. Et là, j'ai la sensation que je suis en train de faire un accident de voiture. Je me vois faire des tonneaux. Je vois mes mains sur le volant en train de tourner comme ça. Et je vois tout le décor qui tourne. Donc vraiment, je suis en train de faire des tonneaux avec cette voiture. J'ai même la sensation dans le ventre. Je n'ai jamais eu d'accident de voiture. Vous voyez quand on décolle en avion, on a une sorte de haut le cœur, ou quand on est dans une attraction forte à la fête foraine ou que sais-je, on sent ce haut le cœur. Et bien c'est exactement ça que j'ai ressenti. Je sentais cette voiture qui tournait et mon ventre qui faisait ouh. Je ne saurais pas vous décrire plus que ça, c'est juste ça que j'ai eu, comme une sorte de vision. Et là d'un coup, je me suis remis, j'ai fait comme si j'étais sortie de ce rêve qui paraissait totalement réel. Et j'ai fait oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout allait bien, je n'avais pas fait d'accident de voiture, je roulais parfaitement sur cette route. J'avais fait, la route dure peut-être 2 km, je pense, 2-3 km. J'avais fini de rouler. Je n'ai aucun souvenir de comment j'ai fait ce trajet, que ce soit du petit village jusqu'à la fin de cette petite route. Je ne m'en souviens pas. Je sais juste que j'ai eu une vision d'un accident de voiture, mais j'allais bien, donc tant mieux. Et quand tout ça s'est passé, j'ai juste eu
un effet de surprise. J'ai pas eu d'angoisse, j'ai rien eu de spécifique. Mais j'essaye de rationaliser, je ne fais pas du tout le lien avec ce qui s'est passé au restaurant précédemment. Je me dis juste, c'est ton imagination, t'es peut-être un peu fatigué. Et je sais que parfois on appelle ça de l'hypnose, une sorte d'hypnose quand on conduit, quand on fait souvent les mêmes trajets, qu'on se rend pas compte qu'on a conduit ce trajet-là. Mais là c'était étrange, puisque j'avais vraiment cette sensation, même jusqu'à dans mon ventre. Donc, assez spécial. D'ailleurs, si vous avez des explications, comme d'hab, dans les commentaires. De là, vous vous en doutez bien, d'autres événements vont apparaître. Je vais toujours avoir cette sensation que quand je conduis seule, quelqu'un est assis sur la banquette arrière, derrière moi. Tellement que vous avez déjà eu cette sensation, quelqu'un qui est derrière vous, qui vous observe. Je suis sûre que vous avez déjà tous eu cette sensation. Mais là, c'est très persistant. Je sens clairement que quelqu'un est assis dans la voiture derrière moi. Je ressens son énergie. Je suis persuadée qu'il y a quelqu'un derrière moi dans cette voiture quand je conduis. Ça arrive pratiquement à chaque fois que je prends le volant seule. On s'entend bien. Autre événement étrange qui m'arrive depuis que j'ai cette voiture, j'ai presque une fois par jour. Imaginons, si je suis cachée derrière vous et que je vous tapote l'épaule droite pour vous faire une blague. Vous allez vous retourner et au moment où vous vous retournez, moi je décide de vite me cacher à gauche pour vous faire une blague. Vous voyez le truc, je suis sûre que tout le monde a eu un pote qui lui a fait ça, j'en suis sûre. Vous vous retournez, vous ne me voyez pas du coup, c'est logique, vous ne me voyez pas. Mais vous allez voir que quelqu'un s'est déplacé, vous allez voir, c'est des microsecondes, mais vous allez sentir que je suis passée de l'autre côté et vous allez directement vous retourner dans l'autre sens. Ah, tu m'as bien eu. Eh bien, j'ai cette sensation. Je me retourne parce que je crois avoir vu une ombre, quelque chose derrière moi, vraiment une ombre, et je me retourne, il y a personne. Alors première fois je me dis c'est mes cheveux, puisque moi je lâche tout le temps mes cheveux, et voilà, mes cheveux sont dans mon angle de vision. Mais c'est persistant, je n'ai jamais eu cette sensation auparavant. Or j'ai les cheveux longs depuis toujours, et depuis toujours mes cheveux longs sont dans mon champ de vision. Pourquoi du jour au lendemain j'aurais la sensation à chaque fois qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Ça n'a aucun sens. Si c'était ça, j'aurais eu ça depuis toujours. Et je ne fais encore aucun rapprochement. Je ne m'inquiète pas spécialement parce que je me dis, le restaurant, je me dis, c'est ton imagination, il faisait noir, film d'horreur, vous savez bien. La voiture, quand j'ai eu la vision, je me dis, c'est une forme d'hypnose, j'étais fatiguée. La sensation derrière moi, je me dis juste, oh, que c'est un truc passager, je m'inquiète pas non plus. Ces ombres derrière moi, là, ça commence à m'inquiéter un peu parce que ça arrive une fois, deux fois, trois fois tu te dis non, c'est plus une coïncidence, il y a quelque chose qui se passe. Je sens vraiment cette ombre derrière moi. Louis d'ailleurs est toujours pas au courant, je ne lui raconte pas, je lui en parle pas parce que je sais qu'il est pas spécialement réactif à ce niveau-là, donc je commence pas à l'inquiéter pour des choses de ce point de vue. Je vois pas l'intérêt de l'avertir. Ensuite, un dimanche, je décide d'aller voir ma soeur, simplement passer l'après-midi avec elle chez elle. Elle habite en ville. J'ai fini de passer l'après-midi avec elle, je rentre chez moi, je rentre dans ma voiture, rien de particulier dans la voiture, et je démarre et je roule depuis déjà 5 bonnes minutes et je suis sur une grande route où on roule à 90 km/h, donc pas spécialement possible de sentir, enfin si c'est possible que je sente des odeurs extérieures, mais ce serait des odeurs des restaurants sur la grande route, de frites, de pizza, que sais-je, mais pas l'odeur que je vais vous décrire. Je suis en train de rouler sur la grande route et là je sens une odeur de cigarette. Une odeur de cigarette, mais très forte. Mes parents fument, mais aucun d'eux n'est jamais rentré dans ma voiture. Personne n'a jamais fumé dans ma voiture, je ne fume pas. Il n'y a pas de raison que ça sente la cigarette, et qui plus est, il n'y a pas de raison que ça sente en cours de route. Si par exemple c'était parce que quelqu'un a fumé dans la voiture ou que quelqu'un en ville s'était amusé à acheter la cigarette dans le moteur de ma voiture, j'en sais rien, je commence à imaginer plein de trucs. Je me dis ça aurait senti dès le démarrage. Là non, ça a commencé à sentir au bout de 10 minutes et l'odeur est tellement forte. Et d'un coup, ça devient très angoissant dans ma voiture. Je me sens très angoissée et il commence à faire nuit. Il est encore clair mais pas vraiment nuit et d'un coup j'ai l'impression que le noir s'installe dans la voiture. J'ai toujours cette impression que quelqu'un est derrière moi. Mais là je pense pas à un truc paranormal. Je suis en train de me dire, quelqu'un, quand j'étais garée en ville, une personne mal intentionnée, s'est introduit dans ma voiture, se cache sur la banquette arrière et attend que je m'arrête pour pouvoir me faire du mal. C'est exactement ça que je me dis. Et donc j'ai ce réflexe hyper fort, c'est que je commence à faire ça avec ma main derrière parce que et là je me dis mais tu es stupide parce que si j'avais fait ça et que j'avais senti les genoux de quelqu'un, les jambes de quelqu'un, mais comment j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et évidemment vous doutez bien
il y avait personne. Et juste après avoir fait ça, l'odeur de cigarette s'en va. Et c'est là que je me dis, c'est étrange cette histoire d'odeur. Parce que je me dis, par exemple, vous passez à côté d'un champ. Ça sent hyper mauvais quand on passe à côté d'un champ, des fois, ça sent le fumier. Ou il y a l'odeur très forte de quand on passe à côté du fumier. Et puis l'odeur s'estompe petit à petit, jusqu'au final, vous sentez plus rien. Ou alors votre nez s'est peut-être habitué à l'odeur. Mais là, ça a été très fort, comme si quelqu'un allumait une cigarette. Ça sent super fort. Pendant peut-être, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure 1 minute. Et puis plus rien, bam, l'odeur s'en va. Donc c'est ça que ça m'a semblé hyper étrange. Et j'ai tellement eu une angoisse au moment où j'ai senti l'odeur de cigarette et que j'ai senti cette présence derrière moi, que là je commence à en parler à Louis. Je lui en parle pourquoi aussi, parce que quelques jours plus tard, on devait partir en France, le Nord-Pas-de-Calais, mais donc on devait rouler quand même quelques heures avec la voiture. Et vu tous les événements qui se passent, je m'inquiète fortement de ce qui pourrait potentiellement nous arriver s'il y a vraiment une présence horrible dans cette voiture. Le fin mot de l'histoire, je raconte tout à Louis et il me croit. Il me croit, mais il essaye quand même de trouver des explications rationnelles à l'histoire. Mais il me dit, on va quand même appeler une certaine personne. Donc cette personne, un ami de la famille de Louis, il est chaman. Donc lui, il communique avec toutes les énergies, la nature, et il peut voir les personnes qui sont décédées, leurs énergies, leur aura, ce que vous voulez. C'est très difficile pour moi de l'expliquer, mais je vais vous expliquer comme lui me l'a expliqué. On va tous les deux dans la voiture et je lui explique toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et je lui ai pas encore expliqué que je sens quelqu'un derrière moi dans la voiture. Ça, je le garde pour la fin, pour la cerise sur le gâteau. D'abord, il rentre dans la voiture et il me dit « Non, tu sais, je ressens rien. Je ressens pas de présence particulière, rien de négatif en tout cas. » Puis je lui explique mon histoire et au fur et à mesure que je lui explique mon histoire, donc je suis assise côté conducteur, il est assis côté passager à côté de moi. Au fur et à mesure qu'il raconte mon histoire, je vois qu'il regarde derrière moi. Plusieurs fois. Puis je finis mon histoire et puis il me dit écoute, je vais être honnête. Et je dis bah oui, tu vois quelque chose. Pourquoi est-ce que tu regardes tout le temps derrière moi? J'ai dit t'as vu quelque chose? Et il me dit oui. Donc là tu te dis c'est bien parce que tu te dis que t'imagines pas tout dans ta tête. Donc c'est sympa. Et il me dit oui, je vois quelqu'un derrière toi. Paraît comme un jeune homme, un petit peu européen, blond. Et il dit il a une aura assez puissante, enfin, il dégage quelque chose de puissant. Il a pas l'air malveillant, mal intentionné, mais il agit avec toi comme pour dire coucou. Je suis là, tu m'as vu? Et c'est pour ça qu'il fait toutes ces choses. Et là, il commence à trouver des explications à chaque événement que je lui ai expliqué. Première explication, le restaurant. Alors lui ne sait pas vraiment entrer en contact avec les esprits, il peut juste les voir, les visualiser, ressentir un peu leurs intentions. Mais d'après ce que j'ai compris, il sait pas vraiment entrer en contact direct, sauf si eux le désirent. Enfin voilà, c'est assez compliqué, je vous avoue, même pour moi. Si quelqu'un a plus d'explications dans les commentaires, j'en serais ravie. Mais lui me dit d'abord, t'as ressenti de l'angoisse quand t'es dans ce restaurant. Il dit oui, quand t'as vu un film d'horreur, bien sûr, t'as peur, t'as une angoisse, elle reste là, mais c'est un peu passager. Et il dit, t'as ressenti ça de manière très forte, tellement puissante que t'en as été convaincu. Et bon, je vais pas tout vous expliquer, mais je suis un peu sensible à tout ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Lui connaît un peu mon passé, peut-être une autre vidéo. Et on se dit, si t'as ressenti ça, que c'était une angoisse aussi intense, c'est qu'effectivement, il y avait peut-être quelqu'un avec toi ce soir. Je ne sais pas confirmer à 100%, mais ça y ressemble. Deuxième explication, ma vision. Il dit que pour avoir ressenti ce que j'ai ressenti, avec le haut le cœur, les mains qui tournent, voir la voiture faire c'était clairement une vraie vision, et j'ai eu en réalité une forme de télépathie, c'est-à-dire que l'esprit, la présence, l'entité, appelez-la comme vous voulez, m'a fait une forme de télépathie. Alors, est-ce que c'était une télépathie parce que c'est une personne décédée dans un accident de voiture? Est-ce que c'est une télépathie parce que c'était une personne malveillante? Je n'en sais rien, lui non plus, mais c'est ce qu'il voulait que je voie. La sensation derrière moi, ça s'explique, voilà, parce que je ressens les choses simplement. Et enfin, apparemment, l'odeur de cigarette, l'odeur de tabac est apparemment révélatrice d'un ange gardien, comme il l'a appelé, ou de quelque chose, d'un esprit, quelque chose qui se dégage en tout cas, et que c'est possible que cette chose dégage cette odeur de tabac. J'en sais pas spécialement plus sur le sujet, je vais pas vous avouer. Et donc il m'a enseigné comment, si d'autres événements se reproduisaient et que ça me rendait anxieuse, comment les combattre. C'est simplement avec beaucoup d'amour, comme il m'a dit. Il y a des choses graves qui se passent, c'est de savoir dire non aussi, c'est quand il le faut. Et aussi tout simplement de pouvoir, moi, me protéger en imaginant une sphère protectrice autour de moi, autour des choses que je veux protéger, pour ne pas qu'il y ait de drame justement, parce que si je laisse un esprit jouer avec moi
me rendre anxieuse, m'angoisser. Lui risque de se nourrir de ça, de se nourrir de choses négatives pour pouvoir me faire d'autres choses négatives. C'est simplement l'histoire même. D'après lui, ça serait un esprit qui ne sait peut-être pas qu'il est mort et qui donc a remarqué que moi j'étais peut-être plus sensible à certaines choses et qu'on... Du coup, il aurait joué avec moi. Ça, j'en sais rien. J'ai eu encore un seul événement dans la voiture, la visite de ce chaman. Un jour, je prends la voiture pour aller signer mon nouveau contrat, pour un nouveau travail. Et en prenant la voiture, je remarque que le rétro intérieur de la voiture, donc le rétroviseur rectangle pour regarder derrière, est totalement déréglé. Mais vraiment, genre on l'a pris, on a fait comme ça. Et je me dis, bah, quelqu'un a pris ma voiture. C'était pas possible, personne n'avait conduit ma voiture. Je me dis, bah, je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis, bon, j'ai conduit la petite sœur de Louis à l'école, c'est peut-être elle qui a chipoté, que j'ai pas fait attention, je ne m'inquiète pas. Je règle mon rétro, je prends la voiture. Et je tiens à préciser d'ailleurs que ma voiture, étant donné qu'elle date de 2011, il n'y a rien d'électrique dedans. Je n'ai même pas d'autoradio, donc c'est vraiment une voiture, il n'y a rien d'électrique dans cette voiture, vraiment. Donc ça peut pas être un rétroviseur qui se règle avec je ne sais pas quoi, qui se serait déréglé, non, c'est pas possible. Le rétro est déréglé, je vais signer mon contrat, donc je garde ma voiture dans un parking de la ville. Je reprends la voiture, devinez ce qui s'est passé? Rétroviseur déréglé, encore une fois. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas fait attention si c'était déréglé de la même manière. Est-ce que quand il était déréglé, il indiquait une certaine position à l'arrière de la voiture? Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait le rapprochement. Et là, donc, je me dis, oula, ça c'est quand même vachement étrange. Mais je me dis, c'est possible. Je me dis, les coïncidences, ça arrive, c'est possible. Je reprends la voiture pour rentrer chez moi. Avant de rentrer chez moi, je devais aller faire une course chez Decathlon. Je vais chez Decathlon, pas de souci. Ma course dure 5 minutes. Je savais ce qu'il me fallait, donc ça dure même pas 5 minutes. Je remonte dans l'auto. Mon rétroviseur, de nouveau, déréglé. Là, je comprends que l'esprit est là. Ce jour-là était là, en tout cas. Bon, je m'inquiète pas plus que ça. Je fais ce que le chaman m'a enseigné, donc protège. Je dis que je suis là s'il a besoin, mais que je ne veux pas qu'il me fasse peur, etc. Depuis, plus aucun événement. Et pourquoi je suis sûre que c'est l'esprit qui a touché à mon rétroviseur? Parce que depuis, donc ça fait plus d'un mois, mon rétroviseur ne s'est plus jamais déréglé. Donc si ça avait été un souci dans la voiture, un souci dans la vis du rétro, que par exemple le rétroviseur n'est plus bien serré, est vieux, etc. et que ça se dérègle à chaque fois, ça aurait été systématique. Depuis un mois et demi, ça serait revenu, ce problème de rétroviseur. Or, ce n'est jamais revenu. C'est pour ça que je suis sûre que ce jour-là, il y avait quelqu'un. Est-ce que après mes paroles, quand je lui ai dit que je voulais qu'il me laisse tranquille, que j'avais parfois un peu peur, il serait parti? Je n'en sais rien. Depuis, plus aucun événement de ce côté-là en tout cas. C'était une histoire assez spéciale, ça m'est jamais arrivé d'avoir une histoire aussi prenante, d'avoir tout un événement chronologique avec des choses qui sont passées pour ma part et qui en plus m'ont touché que moi. D'après le chaman, lui dit que je suis hypersensible à ça, c'est pour ça qu'ils viennent parfois vers moi me trouver, même si moi je n'arrive pas à les voir et à communiquer réellement avec eux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu une expérience paranormale, je serais ravie de vous lire. Si ce genre de vidéo, de concept vous a plu, vous n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires également. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!